Il y a 10 ans, ouvrait le camp de Guantanamo à Cuba. C'était à l'initiative du président Bush qui venait de lancer sa fameuse guerre contre le terrorisme. Au plus fort de l'activité du camp, il y avait jusqu'à 800 prisonniers, les ennemis de la nation américaine, soupçonnés d'appartenir entre autres au réseau Al-Qaïda. Aujourd'hui, il y en aurait à peu près 150 et au bout de 10 ans, le camp est toujours existant. Bonjour Eric Poinceau, vous représentez Amnesty International Alsace. Vous avez récemment publié un rapport. Vous dénoncez évidemment encore la vie de ce camp qui n'a pas fermé. Guantanamo a commencé à servir de prison il y a 10 ans, jour pour jour. C'était le 11 janvier 2002. Et 10 ans après, alors que l'on pouvait espérer que l'administration Obama ferme ce camp, c'était sa promesse. Il avait signé un décret début 2009, juste après son entrée en fonction, où il s'engageait à fermer Guantanamo dans l'année. Et il se trouve que malheureusement, 10 ans après son ouverture, Guantanamo reste un symbole flagrant de violation des droits humains qui continue à ternir l'image des États-Unis à travers le monde. Pourquoi il ne ferme pas Guantanamo? Est-ce que quelqu'un a une idée là-dessus? Le Congrès a rechigné parce que, notamment, il ne souhaitait pas que les prisonniers se retrouvent sur le territoire des États-Unis. Parce que pour l'instant c'est très confortable de les garder à Cuba, mais c'est également la faute de l'administration Obama et du président notamment qui n'a pas tenu ses engagements en matière de droits humains. À l'heure actuelle, de toute façon, toutes les personnes qui sont à Guantanamo ne sont pas soupçonnées d'actes terroristes. Mais pourtant, ces personnes-là ne sont pas libérées. Alors, hier, des militants d'Amnesty International à Paris ont voilé la statue de la liberté avec en voile orange. C'était la couleur des tenues à Guantanamo. Est-ce qu'il y a d'autres mobilisations comme ça? Est-ce que, par exemple, dans la région, ici, il y a des opérations, il y a des forums, vous mobilisez des gens autour de Guantanamo? Alors, il se trouve que hier soir, il y avait un film qui était projeté au Ciné-Club Odyssée. Avec un débat qui était animé par Monsieur Costa, le président de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis effectivement, il y a d'autres mobilisations qui sont organisées dans les villes de France, parce que la particularité d'Amnesty, c'est d'avoir un réseau extrêmement dense de groupes et de militants partout dans le pays, et partout dans les pays où elle est implantée d'ailleurs. Il y a eu beaucoup de choses d'organisées ici à Strasbourg, siège de nombreuses institutions internationales de défense de droits de l'homme. Elles ont quasiment toutes appelé à la fermeture de ce camp. Il y a quelque temps, le Parlement européen, le Conseil de l'Europe. Au sein de ce conseil siège le consul des États-Unis de Strasbourg, justement, en tant qu'observateur. Toutes deux ont demandé la fermeture de ce camp. Ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La pression internationale ne marche pas, la pression citoyenne ne marche pas. Est-ce que vous avez une autre idée? Alors, dire que ça marche pas, on pourrait pas le dire dans des termes aussi tranchés, parce que de toute façon, on sait jamais à partir de quel moment les digues vont céder. Et puis on a des exemples de mobilisations qui ont porté leurs fruits de nombreuses années après qu'elles aient été lancées. Il y a des processus qui peuvent être très longs. En revanche, on sait bien que les États-Unis ne changeront pas de position si la pression de l'opinion publique se relâche. Ça, c'est une certitude en revanche. Merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de temps pour parler de ces 10 ans de la prison de Guantanamo.